Voilà, devenant présidente de la Croix-Rouge, entre parenthèses une évolution logique de votre carrière qui vous fait passer naturellement du rose socialiste au rouge œcuménique, vous avez par la même occasion hérité d'une institution respectée de tous, bien que son image soit considérée à l'heure des multiples soutiens humanitaires comme un peu vieillotte. Désireuse de remédier à cet état de fait, vous avez alors entrepris de lui donner un nouvel habillage et un nouveau logo sur le thème « Dessine-moi l'amour », en confiant la responsabilité de l'opération à notre ami Jacques Séguéla. Résultat des courses, en lieu et place de la bonne vieille traditionnelle Croix-Rouge sur fond blanc, voici le nouveau logo de la Croix-Rouge que vous découvrez voici maintenant et qui me touche particulièrement en ce sens qu'il me rappelle les marques malhabiles que je traçais dans la poussière des carrosseries automobiles quand j'étais petit. C'est vous dire si j'avais déjà des dispositions certaines pour le graphisme. Oui. Nouveau logo que notre ami Jacques Séguéla accompagne d'une petite notice explicative où il nous apprend, je cite, qu'il fallait revenir au logo et le désacraliser, réussir à changer en rappelant le message christique de la croix. Fin de citation. Désacraliser en rappelant le message christique. Décidément, Jacques Séguéla n'a pas fini de nous étonner. On le connaissait publicitaire, on le découvre aujourd'hui théologien. Enfin bon, ils sont sur ce douloureux sujet. Tout ça pour dire, Georgina, que vous auriez économisé du temps et donc de l'argent en vous adressant directement à Mouet, puisque j'avais déjà pris l'initiative de consulter certains de mes amis du show business en leur demandant de jeter sur le papier l'idée d'un nouveau logo pour la Croix-Rouge, sur le thème donc de « Dessine-moi l'amour ». Oh, je crains le pire. Et ce sont bien entendu tous leurs dessins, plus ou moins réussis, je le concède, que je me proposais de vous expédier par la poste, Georgina, et que vous ayant sous la main, si je puis dire, je vais vous faire découvrir pas plus tard que tout de suite. La première personnalité à répondre à cette injonction philanthropique fut Chantal Nobel, qui très reconnaissante à la Croix-Rouge pour les services que celle-ci lui rendit à un tournant décisif de sa carrière, proposa ce logo où, en un syncrétisme réconfortant, se résume toute la symbolique de la rééducation psychomotrice. Sacha Distel, lui, emprunta le pas, si j'ose dire, en suggérant ceci, un projet qui fut refusé, bien qu'il tienne la route. Voici celui de Paul Lou Sulitzer, lui aussi refusé parce que Paul Lou, pour le dessiner, fut fortement soupçonné de s'être fait aider par quelques artistes togolais payés au noir. Je passe sur l'idée de Jean-Marie Le Pen, un peu trop partisane, pour m'attarder sur la contribution de Dick Rivers, qui pour l'occasion déploya toute l'imagination dont il est capable en nous adressant carrément un de ses autographes. Une contribution mise en concurrence avec celle de Patrick Sabatier, qui tâte à dessiner de mémoire une mystérieuse inscription décryptée sur les parois d'un temple de Mongolie extérieure. Richard Berry ne voulut pas être en reste dans cette compétition caritative et je dois dire qu'à l'aide d'une loupe, nous fûmes très impressionnés par la facture très personnelle de sa réponse lorsque nous lui demandâmes « Dessine-moi l'amour ». Enfin, mais pas aussi impressionnés que nous le fûmes par le schéma que Brigitte Lahaye nous a spontanément dressé en réponse à la même question. Recouvrez-moi ça, s'il vous plaît. Voilà, Georgina, je remets acquis de droit toutes ces propositions et je n'ajouterai qu'un mot, avec ou sans logo, si les petites misères ne sont que passagères, les grosses, elles passent mieux et vite et plus vite grâce à la Croix-Rouge. Merci et bravo. Dessine-moi l'amour. C'était Antoine Defaune.